Bah, si tu veux, ça montre bien que tu es presque incapable de savoir que j'ai semé. Bonjour les agris. Aujourd'hui je suis à Saint-Georges-du-Bois pour rencontrer Guillaume Roulier qui va nous parler de son agriculture de conservation des sols. Dans ma rotation, je fais toujours mon blé derrière les colzas et maïs grain. Un colza, il est récolté en plein été. C'est un bon précédent pour un blé et que tu reviens ressemer à l'automne. Donc c'est pour ça que je fais comme ça. Bon, derrière un maïs grain, c'est pareil. Normalement, ça te permet de remettre une culture d'hiver en place tout de suite derrière. Et après, derrière un blé, de remettre une culture de printemps type maïs. Je fais aussi un petit peu de févrole derrière du blé. D'accord. Et derrière ma févrole, je sème un colza. Ça, c'est un colza semé derrière févrole. Donc avec des plants de compagne. Il y a les repousses de févrole, vu que c'est un précédent févrole. Moi, je mets du sarrasin, un peu de lin, un petit peu de lentilles. Et je dois avoir fait le tour. Ça, c'est semé à 37 d'écart, 37 cm. Semé au semoir monograine, par contre, des implantations de colza au semoir monograine, je trouve que ça marche bien. C'est un colza qui n'a reçu aucune intervention par un passage de bord. Donc il va avoir l'herbicide là dans les jours qui viennent, mais c'est tout. Sinon, il n'y a rien de fait jusqu'à aujourd'hui. L'année 2003, la grosse canicule. Moi j'étais en labour pour tout et j'ai des terres quand même qui ont des faibles potentiels. Donc j'ai ramassé une pilule en maïs grain forcément. Et de là m'est venue l'idée d'essayer la technique du décompacteur. Donc par contre toujours un peu avec des outils maison, donc les moyens du bord. Donc par contre ça me faisait beaucoup de passages, mais j'ai trouvé que ça a été assez efficace aussi bien sur la préparation du sol que le résultat après. Le glyphosate pour nettoyer la parcelle. Après un petit coup de déchaumeur à dents à les 7-8 cm maxi. Hein. C'est vraiment pour ouvrir le sol. Léger coup d'herse rotative pour émietter, niveler tout ça. Un passage de décompacteur. Après je repassais un coup d'herse rotative un peu plus profond et mon semoir monograine. Là, j'ai tenté le déchaumeur à dents, donc, qui passait très bien dans les fans de maïs. Et je semais du coup avec un vibro devant le tracteur, tasse avant, roue jumelée, et ma herse rotative et mon vieux semoir, mais que j'avais modifié la herse derrière pour bien recacher, niveler et sans faire de tapon, quoi. Je me suis dit, plus ça va de remuer le sol, même que légèrement, ça me convient de moins en moins. Et en plus du coût, parce que ça a un coût de mécanisation quand même. Dans mon système aujourd'hui, quelque part, j'espère ne jamais avoir à revenir à la charrue, parce que ça ne joindra pas les bouts, quoi. C'est là que je suis parti sur le semis direct de maïs, donc avec le strip-till fabrication maison, quoi. J'ai enchaîné le blé, toutes les cultures comme ça. Aujourd'hui, je veux semer de l'orge au semoir à dents, donc par contre je suis obligé de broyer parce que ça ne passe pas dans le semoir à dents. Dans cette technique-là, l'inconvénient, c'est que s'il pleut à 20 mm, tu n'iras pas le lendemain matin parce que tu vas faire du sale travail. L'avantage, à l'inverse, par contre, aujourd'hui, que ça fait à peu près un bon mois qu'il pleut, en sachant patienter, en n'étant pas sûr de pouvoir aller semer, mais des sols qui seraient suivis bien plus vite, surtout derrière les couverts. En sachant être patient, on n'arrive pas pratiquement à retourner dans 100% des parcelles. Pratiquement. C'est plus homogène le fait de purmer la terre, quoi. Je vois de plus en plus d'activité dans le sol, ça c'est sûr. J'utilise de moins en moins de fongicides. Bon, j'avais déjà ça dans l'idée, hein, c'est un cumul de choses, c'est pas que le semis direct. Tant qu'on n'a pas d'alternative au glyphosate, il faut surtout pas qu'on nous le supprime parce que, à l'inverse, il n'y a quasiment pas de solution. Et franchement, moi, remettre la charrue aujourd'hui, ça me ferait mal au cœur parce que je dis que quelque part, c'est casser tout ce que j'ai fait depuis des années, quoi. C'est devenu de plus en plus passionnant, parce que même si j'aime bien faire du tracteur,
Je me suis aperçu que de prendre ta pelle ou de prendre le temps d'aller faire des tours dans ton champ, même si tu es 1 heure dans ton champ à observer, c'est passionnant et tu t'aperçois de sols qui s'améliorent quand même, ça c'est sûr.